Durant la grossesse, on sait que les nausées et les vomissements, c'est quelque chose de fréquent, mais chez certaines femmes, ça devient très sévère et il y a des risques de complications. C'est là qu'on parle d'hyperémesis gravidarum et il y a une femme justement qui m'a demandé d'en parler. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas les nausées matinales qu'on connaît, c'est quand il va y avoir des vomissements très sévères, plusieurs fois par jour, même des fois du sang dans les vomissements. Puis ça arrive le plus souvent entre la 4e et 8e semaine de grossesse jusqu'à la 16e semaine parce qu'il y a un lien avec les hormones, surtout la gonadotropine chorionique humaine, donc le HCG, et l'oestrogène. Fait que quand ces niveaux-là sont plus élevés, il y a certaines femmes qui sont plus sensibles et ça va les faire vomir. Mais les faire vomir jusqu'à un point qu'ils vont se déshydrater. Donc, chez ces femmes-là, on peut voir des signes justement comme de déshydratation. Ils vont avoir extrêmement soif, l'urine va foncer, le pouls va augmenter, la pression va chuter, puis il peut avoir une perte de poids jusqu'à plus de 5 %. Puis on sait que quand on est enceinte, on ne veut pas que le poids descende, au contraire. Fait que ça peut causer des complications. Fait que chez les femmes qui vivent ça, la première chose qu'on va faire, si c'est pas trop sévère, ils vont rester à la maison. Donc, on va donner beaucoup d'hydratation, d'essayer qu'elles ne se déshydratent pas, puis des médicaments pour la nausée comme le diclofenac. C'est sûr que si vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel médicament, mais le diclofenac est un que vous pouvez prendre. Puis, on va faire attention puis voir justement de fractionner les repas, d'en prendre des plus petits mais plus souvent. Si c'est grave, justement, que vos signes vitaux sont atteints, là, vous allez être hospitalisé. On va vous donner du liquide par le sang. On va vous assurer aussi, chez ces femmes-là, on doit prendre des prises de sang, voir est-ce que les électrolytes sont débalancés et ajustés aux besoins. Donc, voilà un petit peu l'hyperémesis gravidarum. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça répond à la question.